Je m'appelle Sébastien Charon, donc je suis le PDG de Bière et Shop de Pornichet et puis d'une deuxième société qui s'appelle la Brasserie de la Baie, qui fabrique la Bauloise Beer. Alors Nicolas, je l'ai recruté à l'époque dans une société où j'étais directeur commercial chez Talasso.com. Et donc Nicolas était le gérant de la centrale de réservation. Il s'occupait de faire du phoning en entrant ou en sortant pour contacter les clients ou les potentiels acquéreurs de thalassothérapie de bien-être. Alors, Nicolas a une particularité que chacun pourra remarquer quand il le rencontrera, c'est qu'il a un leadership naturel. Donc il sait très bien parler, c'est déjà une bonne chose, mais aussi il a une bonne visibilité assez rapidement de ce qu'on peut attendre de lui et de ce qu'une entreprise peut attendre de ses compétences, et donc il sait répondre assez rapidement. Les résultats ont été très factuels, c'est que très rapidement Nicolas a su trouver les bonnes méthodologies pour mettre en œuvre la politique de l'entreprise dans laquelle on était tous les deux, a su recruter et mettre en place les processus nécessaires à atteindre des objectifs qui étaient fixés. Et au-delà de ça, être force de proposition, comment faire mieux, plus vite, moins cher, trouver les bonnes idées pour continuer à participer à développer l'entreprise. Dans son management, Nicolas a su aller chercher des compétences autres, des gens qui ne faisaient pas forcément du phoning, mais qui avaient une appétence pour ça, qui n'étaient pas des sachants du savoir-être, du bien-être plutôt, mais qui étaient des sachants sur comment convaincre et bien convaincre des consommateurs potentiels, des consommateurs acquis à venir dans cette entreprise-là. L'accompagnement au changement, il se fait par l'écoute. L'écoute, c'est l'écoute active. L'écoute active, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en capacité à entendre réellement comment fonctionne le collaborateur, quel est son carburant, comment il avance, pour trouver les bonnes méthodes pour l'amener dans la direction où on veut faire avancer l'entreprise. Ce qui est intéressant chez Nicolas, c'est ça, c'est sa capacité à se projeter. Et donc de faire du quotidien des bons résultats, mais surtout de savoir où on veut aller et comment on va y arriver avec les étapes intermédiaires pour pouvoir réussir à atteindre ses objectifs. Ce qui ressort souvent pour discuter avec d'autres entrepreneurs, mais en lisant aussi les magazines spécialisés, l'entrepreneur est souvent seul. Pour ne pas dire il est tout seul. C'est-à-dire que c'est lui qui a pris la décision d'eux. Bien sûr qu'il est accompagné avec des collaborateurs, il ne fait pas tout seul, mais c'est lui qui prend toutes les décisions. À chaque fois, il y a des moments dans la semaine ou dans le mois ou dans l'année où on se dit « mon gars là, tu as la tête dans le guidon, tu es en train de te noyer sur un sujet. Et si tu prenais le temps nécessaire de te faire accompagner, par exemple, ou le temps nécessaire pour toi à réfléchir et être autre que dans le quotidien, et les choses se seraient passées différemment ou se passeront différemment. Donc si je devais changer quelque chose aujourd'hui, c'est effectivement me donner les moyens, parce qu'il y a toujours l'aspect financier, mais l'aspect financier vient après, puisque ce qu'on peut dépenser, on le gagne au centuple quand on y réfléchit bien. Donc se donner les moyens nécessaires à prendre le recul pour se faire accompagner par des personnes compétentes. Et le bon moment, c'est le moment que va choisir l'entrepreneur à faire confiance à Nicolas pour l'accompagner justement à trouver les bonnes solutions, à lui donner les bonnes clés pour prendre les décisions nécessaires à entreprendre ou à faire grandir son entreprise ou à recruter ou à racheter, enfin, peu importe ce qui peut se passer dans la vie d'une entreprise. Il n'y a pas un moment, pour moi, les moments sont toujours très bons pour faire appel à un professionnel. Des décisions qui auraient dû être prises sur des investissements ou non, pour sortir de la rentabilité, pour investir sur un sujet ou un autre, on ne les a pas eues. Et donc ça, un coach, un spécialiste qui peut vous accompagner peut avoir le recul nécessaire pour vous dire attention, ok, c'est très bien, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, tu t'en vas dans cette direction, est-ce que tu as réfléchi à ça? Non, j'ai pas eu le temps. Il faut qu'on prenne le temps et je suis là pour t'accompagner pour qu'on prenne le temps parce que ces décisions, elles vont impacter forcément ton entreprise, même si tu en es conscient. Mais il faut qu'on y réfléchisse parce que ce temps-là, il est nécessaire. Et donc, sors de ton quotidien, sors de tes tireuses ou de ta cave ou que sais-je encore pour prendre ce temps important qui va te donner les clés nécessaires à prendre les bonnes décisions.
Il ne faut jamais penser que les choses sont établies et donc avoir toujours, pour moi, à mon sens, avoir l'écoute nécessaire, cette écoute active de l'extérieur de ses proches, mais en l'occurrence si c'est un coach professionnel, d'avoir cette écoute-là pour avancer dans la bonne direction et puis continuer à faire prospérer son entreprise.